Après, on a Luca ici, je pense qu'il va Yes. pouvoir nous faire une petite masterclass sur qu'est-ce qu'on doit faire dans l'ordre, les erreurs à éviter. Ça serait bien. Yes, par rapport à Claude Code, il y a pas mal de choses, c'est assez large. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est pouvoir le setup directement sur le terminal. En fait, vous avez trois possibilités. Soit vous utilisez Claude normal, mais là, ça va pas être forcément le plus utile. Ça va être comme si vous utilisez ChatGPT où ça sera pas automatisé, c'est-à-dire que vous allez devoir faire chaque étape, prompter à chaque fois pour faire une nouvelle étape, plutôt que ensuite vous avez Claude Cowork. Là, ça va déjà être un peu plus automatisé. C'est un peu comme Claude Code, mais en beaucoup plus simple, simplifié. Pour quelqu'un qui débute ou alors qui veut faire des automatisations assez simples et qui n'a pas envie de passer et spend énormément de temps dessus, surtout pour un débutant, c'est pas mal. Ensuite, on a Claude Code. Claude Code, ça va être directement implémenté dans le terminal, donc dans le terminal du PC. Terminal, c'est un petit endroit où on peut faire pas mal de choses. On peut mettre des commandes pour pouvoir installer des logiciels ou quoi que ce soit. Là, on va pouvoir directement l'implémenter en local, en fait. Et moi, ce que je conseille, c'est déjà de soit le mettre sur le PC ou alors avec un VPS si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup plus sécurisé. Parce que Cloud Code, c'est hyper bien, mais il y a quand même des failles de sécurité qui pourraient avoir lieu. Si, imaginons, vous allez setup sur votre Mac, ce serait possible qu'en lui donnant full access et en lui donnant la liberté de faire ce qu'il veut, qu'il aille chercher à certains endroits des prompts malveillants, en reprenant par exemple des skills ou quoi. Et à partir de moment-là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir potentiellement vos données qui vont être leak, par exemple vos mots de passe, vos clés API, etc. Donc ça, c'est un peu le point dangereux, on va dire. Mais il faut faire attention à quelle autorisation on lui donne. Et, et on peut aussi lui dire, quand on le setup, de nous informer sur les choses qui sont potentiellement risquées. Et comme ça, essayer d'éviter ça un maximum. Moi, j'ai setup sur mon Mac actuellement. Je pense que je vais le setup sur un VPS en plus. Parce que l'avantage du VPS aussi, c'est que vous allez pouvoir, enfin, sur une machine virtuelle, c'est que vous allez pouvoir même partager la machine virtuelle à d'autres membres de votre équipe pour que chacun aille dessus et ait le même accès à Cloud Code. Ou alors donner un Cloud Code par personne, mais parfois c'est intéressant d'avoir le même Cloud Code. Comme ça, il est déjà feed avec des skills, des plugins, etc. Et ouais, Est-ce que tu mais peux c'est donner un large, peu c'est très très large. plus d'infos sur qu'est-ce qu'un skills, qu'est-ce qu'un plugin, etc. Ouais, et aussi pour une personne qui, par exemple, utilise déjà GPT ou Claude normal, parce que du coup, GPT, je pense que tout le monde est d'accord, il faut, je pense, switch. En tout cas, on a tous switch sur Claude il y a pas mal de temps. Si vous avez regardé le dernier podcast, on vous a partagé aussi un prompt qui va vous permettre de mettre ce prompt dans ChatGPT pour que ChatGPT vous donne toute la data sur vous et de votre entreprise pour passer sur Claude. Mais aussi pour toutes les personnes qui utilisent Manus et déjà Claude, en quoi Claude code aussi les use cases les plus bangers que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui. Moi, juste une question En avant fait, de répondre à ta question, Nico. C'est en termes de réflexion, moi j'utilise encore GPT, enfin j'utilise encore Claude et GPT. Parce que Claude Code, en termes de réflexion, bah, c'est pas là qu'il faut réfléchir. En gros, on réfléchit dans le Claude normal. Et j'ai Ouais. apporté toute la data de GPT dans Claude, mais en termes de réflexion, j'utilise encore les deux pour voir un peu leur avis. Et c'est vrai que j'ai Mhm. des résultats assez différents et des fois j'ai des insights de GPT que je n'ai pas sur Claude en termes de réflexion pure. Et pourtant, j'ai apporté toute la data que j'avais sur GPT sur Claude. Mais je parle plus de n'importe quoi dans ma vie. Ok, je lui demande n'importe quoi. GPT, j'ai l'impression qu'il va me trouver des choses plus pertinentes parce que vraiment, il a peut-être eu toute la data depuis longtemps. Et malgré le fait que j'ai importé la data de GPT sur Claude. En termes de réflexion, vie perso, etc., un peu tout. Ce que je Le- dis, moi, c'est que ChatGPT, c'est un peu pour l'humain normal. Du Claude, c'est pour les business. Et Ouais. en vrai, je trouve que ça résume assez bien. Si tu veux travailler sur ton business, tu vas sur Claude. Si tu veux savoir la météo ou ce que tu peux manger dans ton frigo, t'en vas dans GPT. Et en vrai, il y a vraiment ces deux, yes. les deux destinations qui se dessinent. Yes, yes, je suis 100% d'accord avec toi, Valère. En vrai, moi, c'est comme ça que j'utilise. J'utilise surtout ChatGPT pour pouvoir faire des trucs du quotidien. Dès que j'ai une question rapide ou quoi que ce soit, je prends le vocal de ChatGPT, c'est rapide. Après, Claude
Claude, du coup, ça va être plus lié au business, lié au copywriting pour avoir un meilleur copywriter et avoir de la meilleure data. Euh, la question de Nico, c'était quelle est la différence entre ChatGPT, Claude ou alors Claude Code, ou même Manus? Non, pour les La grande personnes qui différence, utilisent c'est déjà, admettons, les personnes qui utilisent déjà genre Manus, Claude normal, euh, les meilleurs use cases à commencer à vraiment utiliser Claude Code, genre les use cases les plus banger. Les personnes qui nous regardent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout encore sur Claude Code. yes, on va pouvoir faire vraiment énormément de choses avec Claude Code. La grande différence avec, par exemple, Claude ou alors ChatGPT, c'est qu'on va pouvoir créer on va dire un peu des applications, c'est-à-dire que on va pouvoir setup ça de manière assez autonome, sans savoir vraiment coder de base. Ça s'appelle du vibe coding. En fait, c'est de pouvoir utiliser un outil qui va nous permettre de créer du code et des apps sans savoir le faire. Grâce à Claude Code, on va pouvoir générer des workflows, par exemple des workflows pour automatiser des tâches, pour pouvoir faire de la génération de scripts, la génération de statique, la génération d'ATS, comme on l'a dit au préalable. On va pouvoir aussi faire tout ce qui est lié au back-end, donc tout ce qui est gestion du SAV, on va pouvoir faire tout ce qui est gestion pour pouvoir faire une recherche d'influenceurs, une recherche. En fait, on va pouvoir tout automatiser. c'est, c'est vraiment banger. Si un débutant souhaite comprendre comment l'utiliser, c'est assez large. Mais déjà, simplement, il va sur Google, il met Setup Claude Code. Et là, il va tomber sur la page de Claude avec les commandes à mettre dans le terminal. Avant ça, je l'invite à télécharger VS Code. VS Code, ça va lui permettre d'utiliser Claude Code directement dans VS Code. C'est plus agréable à voir et c'est mieux pour la gestion plutôt que d'aller dans le petit bloc de terminal. Et là, dans VS Code, il va pouvoir ouvrir le terminal, setup Claude Code. Et dans le Claude Code, on va pouvoir setup pas mal de choses. Donc, il y a les skills. Les skills, ça va être, on va dire, comme un comportement, comme une knowledge en fait que Claude va utiliser à chaque fois qu'il doit faire une certaine tâche, par exemple. Imaginons, il a le skills de savoir créer des statiques avec Gemini ou quoi que ce soit. Il va aller reprendre ce skills-là pour pouvoir créer les statiques. Et on peut créer plein de skills pour pouvoir faire plein de tâches différentes qui soient adaptées à chaque skill. Ensuite, il y a les MCP aussi. Les MCP, c'est ce qui va faire le lien entre Claude Code et certains tools comme ClickUp, comme Slack ou quoi que ce soit pour que directement Claude ait accès à ces tools-là et avoir la donnée qui soit directement retranscrite dans Claude, pour pouvoir faire même des automatisations, pour pouvoir avoir un check-up, par exemple des tâches qui ont été faites en fin de journée, des choses qui sont peut-être importantes à faire, qui n'ont pas été faites, avoir des alertes par rapport à ça. On a aussi les API. Les API, ça va être encore différent. C'est toutes les applications qui n'ont pas de MCP. Par exemple, vous voulez faire un workflow pour vous faire de la génération d'ads, donc faire des images et ces images-là ensuite vont être transformées en vidéo. Vous allez utiliser des API comme par exemple l'API de Gemini avec Nano Banana et l'API de Kling 3.0 pour pouvoir faire les frames en vidéo et créer des b-rolls.